Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue sur ce rendez-vous mensuel, la vidéo achat et lecture manga. Je vais vous montrer tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai acheté en termes de manga au mois de mars. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Plus on est de fous, plus on rit. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire et répondre. Qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez acheté? Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Et tout de suite, c'est parti. Et on commence avec les sorties du mois de mars et notamment avec Birdman, c'est chez Vega, c'est de Yellow Tanabe, excellent. Je m'attendais un peu au pire avec la fin du tome 1 qui montrait une grosse créature, je m'attendais à un shonen basique à la Bleach et puis en fait ça se concentre sur la psychologie des personnages, sur le thème de super-héros. C'est très bien, j'en attends beaucoup de ce shonen là aussi. À suivre, la série est terminée en 17 tomes. J'enchaîne avec Shinobi Gataki, le tome 3 de Nikishi Tobita, c'est chez Kurokawa. Donc c'est très beau. Ouais, déjà, voilà, je vais vous montrer une petite planche ici. L'atout du manga, c'est sa beauté. Voilà, c'est oufissime. Voilà. Niveau planche, voilà, on est dans du lourd. Niveau scénario, ben, c'est pas folichon. C'est des ninjas contre des samouraïs. Sous fond historique, c'est un petit prétexte, l'histoire. Ça se bastonne et puis il y a des techniques secrètes. Ça se suit, ça se lit très agréablement. Voilà, une belle découverte. Shinobi Gataki, voilà, un shonen classique, mais qui fait plaisir. J'enchaîne avec le tome 7 de Demon Slayer chez Panini Manga. C'est de Koyoharu Gotuge. Et oui, la mangaka nous fait plaisir avec ce gros succès en animé. Panini Manga l'a réédité. Je me suis jeté dessus, tout le monde en parlait, c'est très bien. Surtout à partir du tome 4, il y a quand même beaucoup de techniques annoncées, beaucoup de combats, la psyché des personnages, la psychologie des personnages mise en avant avec leurs techniques. C'est très bien foutu. Esthétiquement, c'est très beau. Voilà, je trouve ça très beau. Notamment avec une attaque, avec un méchant qui intervient dans ce tome 7 que j'aime beaucoup. Et puis là, vers la moitié du titre, on arrive à inédit par rapport à l'animé. Donc, je vous conseille de vous jeter dessus. Moi, je ne connais pas l'animé, mais je vais m'y mettre très vite. J'enchaîne avec la sortie de chez Pika, c'est Drifting Dragons. Voilà, c'est de Takukuya Bara. Alors là, c'est un côté steampunk, un côté chasse à la baleine, un côté Nausicaa dans la vallée du vent aussi, du studio Ghibli. Alors ce sont des chasseurs de dragons, des monstres mythiques. Alors on voit la vie de l'équipage, la vie sur le navire, quelles matières premières peuvent retirer alimentaires et économiques peuvent en retirer de ce dragon. Et puis avec les pirates, la vie dure de ces marchands de dragons, de chasseurs de dragons. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. Au début, je me disais, ça fait un peu baleine et tout, c'est un peu dommage de tuer des dragons comme ça, j'aimais pas trop. Et puis j'ai fait une relecture et j'ai trouvé ça cool. C'est un style steampunk et puis ça reste du manga, donc ça fait pas l'apologie non plus de la chasse à la baleine. Drifting Dragons, c'est chez Pika. Je continue avec Boichi et Origine tome 8, c'est une véritable pépite. Vous prenez les dessins de Boichi et vous les alliez avec de la science-fiction ou de l'anticipation, c'est excellent. Là, on voit le robot qui a tendance à avoir des mimiques humaines, devenir un humain. Quel est le lien, quel est le pas à franchir pour devenir un humain? Est-ce que c'est son âme, est-ce que son cerveau ou est-ce que c'est le corps? C'est très intéressant les sujets abordés par Boichi. On est dans de la science-fiction très proche. Anticipation, j'aime beaucoup. Surtout les dessins sont hyper classe. Voilà, c'est un truc de malade chez Boichi. À découvrir très vite. Et je continue avec Full Drum, c'est Rugebi, le tome 4, l'avant-dernier tome, série assez courte qui comportera 5 tomes, c'est du shonen, neketsu sportif, c'est un peu calqué sur du Slam Dunk ou sur du Olive & Tom, voilà, c'est un jeune garçon au potentiel démesuré qui ne le connaît pas lui-même et puis il va rencontrer des amis, des potes, des adversaires autour d'un sport, il va se surpasser et là c'est du rugby, ça se lit très facilement, c'est très beau aussi, voilà, c'est très agréable, je vous conseille vivement. Full Drum.
Toujours dans les sorties du mois, il y avait One Punch Man, le dernier en date, le tome 19 avec un Garou de malade. J'adore vraiment ce personnage, il amène une nouveauté, de l'originalité, une pulsion dans ce manga, de la vivacité. C'est génial, j'adore ce titre et notamment avec Garou. J'adore ce anti-héros, j'ai toujours aimé les anti-héros dans les livres, je sais pas pour vous, dans les livres, dans la fiction, dans le cinéma. J'adore, voilà, j'adore, je sais pas quoi dire de plus. À suivre avec le tome 20. Le début du mois de mars voyait la sortie du tome 6 de Tokyo Revengers. Déjà le tome 6, le temps passe tellement vite, avec toujours eu un flashback sur la distension qu'il y a eu dans le Tokyo Manjikai. C'est toujours aussi propre, c'est du furio, c'est de la bagarre mélangée avec du voyage dans le temps. C'est, voilà, j'aime bien. Voilà. À part le seul souci, c'est que ça se lit trop vite. Il est trop petit ce manga, il est trop petit, voilà, c'est dommage. Mais bon, je lis toujours avec beaucoup d'attention, c'est de Ken Wakui et c'est de chez Glénat, beaucoup, dommage. La sortie du mois du Lézard Noir, c'était Maladroit de naissance de Yaro Abe. C'est l'auteur de La Cantine de minuit qui livre ici un récit autobiographique qui va nous raconter sa jeunesse, de sa plus tendre enfance à sa vie d'adulte. C'est très rafraîchissant pour ceux qui ont lu La Cantine de minuit. Esthétiquement, vous allez vous y reconnaître. C'est très poétique sur ce garçon maladroit de naissance qui va découvrir qu'il n'a aucun talent et qui va quand même s'en sortir. Aucun talent à l'école, niveau scolaire il n'est pas bon, physiquement il n'est pas bon non plus, il n'est pas bon en sport. Et puis ce rapport avec son père, sa famille, surtout avec son père qui est un personnage assez original, qui est en slip à la maison. Donc son rapport avec sa famille, son entourage, l'école, les sorties scolaires. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était rafraîchissant, poétique, un beau manga, tranche de vie. On continue avec les mangas sortis hors mois de mars, mais que j'ai lus durant ce mois, durant ce confinement. C'est Jagan, le tome 5. C'est toujours aussi barjot, aussi barré, après une équipe de super-héros qui vole en éclats dans une tragédie ensanglantée. Eh bien, c'est au tour de notre héros de se trouver un sens à sa vie, et avec toujours une critique des réseaux sociaux, de la société actuelle. C'est très bon, Jagan, il me tarde d'acheter le tome 6. Engole-moi, tome 3 qui passe aux choses sérieuses, avec au début on voyait les Coréens, les troupes de ce royaume coréen envoyés par les Mongols en chair à canon, et là ça passe aux choses sérieuses, c'est les Mongols qui passent à l'action. Alors ils sont rusés, ils sont stratégiques, ils sont costauds. Eh bien, Jizamburo va avoir du mal avec tous ces résistants de cette île qui est le dernier rempart avant l'invasion du Japon. Voilà, je vous invite tous à découvrir Engole-moi, c'est propre en plus esthétiquement, c'est bien raconté, il n'y a que 10 tomes, allez-y, foncez. J'enchaîne avec Todag de chez Nazca. Alors là, ils sont plusieurs sur le coup. Mad Snide et Jiang Ruotai. C'est dans Webtoon. Voilà, je n'ai pas l'habitude des Webtoons. C'est une totale découverte chez moi. C'est de la couleur. Voilà, c'est de la couleur. C'est Todag. C'est un Webtoon hyper connu en Chine. Voilà, c'est dans Manhua. Et donc, c'est l'histoire de ce jeune homme qui peut repartir dans son ancien corps et refaire le chemin inverse, avec toute l'intelligence qu'il a accumulée, toutes les connaissances. C'est hyper intéressant. Il y a 5 tomes actuellement sortis. Ensuite, il y a eu Bibi-Boy, tome 3. Et oui, c'est de Rensuke Oshikiri. C'est l'histoire, là aussi, c'est autobiographique de l'auteur du mangaka qui se met en scène, lui, adolescent, enfant et jeune adulte, avec son rapport avec le monde geek, le monde du jeu vidéo. Eh bien, c'est très drôle. Belles anecdotes autour du jeu vidéo et autour de l'amour, préférer les jeux vidéo aux petites copines. Est-ce qu'il a réussi sa vie? Alors est-ce qu'il aurait réussi sa vie s'il n'arrêtait pas de jouer aux bandes d'arcade? C'est excellent. L'histoire vraie d'un loser né avec des pixels à la place des neurones, c'est exactement ça. Bibi-Boy, excellent. Eh bien, j'espère qu'un jour il y aura un tome 4. Je continue avec là aussi une découverte. Je pensais jamais aimer, approcher ce genre de manga. Demande à Modigliani, c'est de Naban Édition. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Ça sortait à la tout juste fin du mois de février. C'est sur 3 joyeux huluberlus dans une université, une école d'art. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Et puis ils essayent de donner un sens à leur vie, chacun dans leur domaine de prédilection, la peinture, l'abstrait, le vers. Et donc, c'est leur amourette, leur rapport avec leurs collègues, avec la vie, avec le monde du travail.
c'est excellent, une jolie petite découverte. C'est ici, c'est le tome 2, c'est de Ikue Aizawa. J'espère que je l'ai bien prononcé. Voilà. Cette période un peu bizarre, un peu originale, eh ben, c'était l'occasion de rattraper son retard, et notamment avec Mister Hachiko, les tomes 4 et 5. Voilà, on arrive à la moitié de la série. C'est de Daisuke Terasawa. C'est chez Black Box, c'est l'histoire de le petit chef du Club Dorothée du dessin animé. Et oui, c'est Yoshi qui tient l'entreprise familiale, le restaurant, seul avec sa mère, qui va être repéré par le grand maître du goût, et puis qui va affronter, qui va faire une succession de duels contre des grands chefs de renom et les battre sur leur savoir-faire de par son ingéniosité et son sens inné de la cuisine. C'est excellent, l'ancêtre de Food Wars. C'est hyper agréable à l'œil. Ça s'arrange en plus depuis les premiers tomes. On voit que le talent artistique vraiment progresse. Et puis aussi sur les thèmes abordés, sur l'économie culturellement, économiquement, et puis sur le rang social aussi, la différence entre la cuisine de qualité, cuisine bourgeoise, cuisine campagnarde et cuisine ouvrière. C'est très bien, j'attends la suite avec impatience, je le rappelle, c'est chez Black Box. Cette période était aussi l'occasion de découvrir MW que j'avais depuis quelques mois dans ma mangatech. MW de Osamu Tezuka, j'y reviendrai très prochainement dans une prochaine review. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. C'est un manga qui m'a marqué et je vous expliquerai prochainement pourquoi. En même temps que Maladroit de naissance chez le Lézard Noir, je me commandais directement chez l'éditeur La Cantine de Minuit tome 6 et Le Tigre des Neiges tome 3, les deux séries que je suis avec beaucoup d'assiduité chez les Lézard Noir. C'est mes séries préférées. Voilà, donc je les ai commandés, ils sont sous blister. Il me reste pas grand chose à lire dans ce confinement, je suis un peu dans le caca, mais voilà, je les laisse sous blister comme des trésors. Et c'est terminé pour cette vidéo achat et lecture manga du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous avez acheté, ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous lisez dans cette période de confinement. N'hésitez pas à vous abonner, plus on est de fous, plus on rit, à partager, à liker. Un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Ciao.